Ce matin, nous quittons un peu à regret la belle région de Beitostølen pour nous rendre à Trondheim. Nous emprunterons la magnifique route qui longe le parc national de Jotunheimen. Situé au centre de la Norvège, le parc de Jotunheimen abrite les 2 plus hauts sommets du pays et une 60aine de glaciers. Il est composé de larges et longues vallées sauvages, riches en espèces animales, telles que des rennes, des lynx et des gloutons. Il rassemble tous les paysages emblématiques norvégiens. Nous voilà à Trondheim, géographiquement situé au milieu de la Norvège. C'est la 3e ville du pays, après Oslo et Bergen. Autrefois, elle s'appelait Nidaros, d'après le nom du fleuve Nidelva qui la traverse. Notre première visite est consacrée à la cathédrale dite de Nidaros, probablement l'un des plus beaux édifices médiévaux de Scandinavie. Sa construction a commencé en 1070 sur l'emplacement de la tombe du roi Saint Olaf et s'est achevée aux alentours de l'an 1300. La façade ouest, de 100 mètres de large sur 100 mètres de haut, est dominée par 2 tours carrées. Elle regorge de multiples exemples de sculptures à la fois romanes et gothiques. Au centre, la magnifique rosace représente le jour du jugement. Ravagée à plusieurs reprises par des incendies, sa restauration a commencé dans les années 1869 jusqu'en 2001. Elle constituait le plus important lieu de pèlerinage chrétien de Scandinavie au Moyen Âge et accueille encore de nos jours le sacre des rois de Norvège. Elle est aujourd'hui le siège d'un diocèse de l'Église de Norvège qui est de confession luthérienne. Un peu plus loin, le vieux quartier Bakkandlet se trouve sur la rive est de la rivière Nidelva. On peut atteindre très facilement ce quartier en empruntant le pont Gamle-Bibro à partir du centre-ville. Les anciens entrepôts de bois sur pilotis du XVIIIe siècle étaient à l'origine utilisés pour le stockage du bois et des produits de la mer. Ils ont été restaurés et reconvertis en appartements, mais ils abritent également des boutiques et des restaurants. Le centre-ville plus intime est idéal pour les cyclistes. Le premier ascenseur à vélo du monde est en service ici depuis 1993. L'appareil à fonctionnement électrique est entièrement automatique et il est utilisé en libre service. Il est autant apprécié des habitants que des touristes. Équilibriste, ce truc-là.
Depuis 2013, c'est un système français nommé le cyclo-câble qui permet aux cyclistes de grimper depuis le vieux pont de la ville quasiment jusqu'à la forteresse de Christiansen. À notre tour de prendre de la hauteur pour atteindre la forteresse de Christiansen. Elle a été bâtie en 1681 sur une colline qui domine la ville pour la protéger des invasions venues de l'Est. Elle a parfaitement rempli son rôle en 1718 quand les forces suédoises ont assiégé Trondheim. La forteresse a été démobilisée en 1816 par le roi Charles Jean. Aujourd'hui, nous continuons notre route en remontant vers le nord. Nous longeons le lac Snøsa depuis un bon moment. Il est le 6e plus grand lac du pays. Il est situé à environ 180 km au nord-est de Trondheim et il borde la Suède sur la face sud-est. Nous suivons la vallée de Namdalen où coule la rivière Namsen. Elle a la réputation d'être l'une des rivières les plus riches en saumon au monde. Nous nous arrêtons à la centrale hydroélectrique installée sur la rivière Namsen. Le bruit assourdissant ainsi que le débit et la quantité d'eau déversée sont très impressionnants. Sur le côté a été installée une passe à poissons pour permettre aux saumons qui remontent la rivière de franchir cet obstacle insurmontable. Après déjeuner, nous reprenons la route. Ce panneau nous indique la distance qu'il nous reste à parcourir depuis Trondheim pour atteindre Mo i Rana, soit à peu près 480 km en tout. Nous franchissons maintenant le portique qui annonce la Norvège du Nord. Après des heures de bus, nous effectuons une pause pour profiter du spectacle de cette magnifique cascade.
Dans l'après-midi, nous apercevons enfin Mo i Rana, notre étape de la soirée et de la nuit. À peine arrivés, nous partons faire un tour de ville. Mo i Rana est situé au fond d'un fjord, juste en deçà du cercle polaire arctique, dans le comté de Nordland. La ville s'est beaucoup développée à partir du début du XXe siècle avec l'exploitation des mines de fer, de plomb, d'aluminium et de zinc. Elle est devenue un des plus importants centres industriels de Norvège, avec l'installation de fonderies et d'aciéries. Depuis le déclin de ces industries lourdes, elle s'est tournée vers les services et le tourisme grâce à la beauté des paysages alentours et à sa situation exceptionnelle. La sculpture Havmanen, en pierre de granit avec les pieds dans l'eau, tourne le dos à la ville et regarde résolument le fjord Ranfjord. Elle a été créée par l'artiste anglais Anthony Gormley et érigée en 1995 dans le fjord. Elle mesure 11 mètres de hauteur et pèse 60 tonnes. Il fait toujours soleil, pourtant c'est l'heure d'aller dormir. Il est 7 heures du matin et c'est sous un superbe ciel bleu que débute cette journée. Des forêts de sapins sur fond de montagnes blanches défilent sous nos yeux jusqu'au moment où les arbres cèdent la place à de vastes plateaux enneigés. Nous arrivons au centre du cercle polaire. Le bâtiment, situé à une altitude d'environ 680 mètres, se distingue par son architecture particulière en harmonie avec la nature. C'est un lieu d'arrêt naturel pour tous les voyageurs. Le cercle polaire arctique est l'un des 5 parallèles principaux indiqués sur les cartes terrestres à 66 degrés 33 minutes de latitude nord. Le cercle polaire traverse la Finlande, la Suède, la Norvège, le Groenland, le Canada, l'Alaska et le nord de la Russie. C'est à partir de cette latitude que le jour atteint son minimum en hiver et son maximum au solstice d'été, avec le fameux soleil de minuit. À partir de cette frontière mythique commence un monde fascinant où cohabitent des peuples divers avec une faune d'une incroyable richesse.
Dans l'euphorie du moment, certains essayent de nous convaincre que le réchauffement climatique a frappé sur le cercle polaire arctique.